يعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, une délégation du Hezbollah à Bechhamoud pour un entretien avec le leader du Tashnak, le principal parti arménien. Les deux camps appellent à un accord autour de la présidentielle avec le camp aouniste. Non au mariage civil, c'est sans une loi régissant le statut personnel. Ce sont les mots de Nohad Machnouk. Pour le ministre de l'Intérieur, une décision administrative n'est pas suffisante pour autoriser l'union civile. Benjamin Netanyahou en mission historique aux États-Unis selon les dires du Premier ministre israélien qui entend s'opposer avec force à l'accord sur le nucléaire iranien. Et 3 jours après l'assassinat de l'opposant russe Nemtsov, les hommages et les interrogations perdurent. Je vous le disais en titre, une délégation du Hezbollah a rencontré ce midi à Bechhamoud, au nord de la capitale, le secrétaire général du Tashnak, Agop Pakradonian, et plusieurs membres du parti arménien, le principal parti arménien, proche allié du mouvement chiite et du camp aouniste. En présence notamment du chef du bureau politique du Hezbollah, Ibrahim Amin Sayed, et du leader du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad. Les deux camps ont estimé qu'il serait impossible de débloquer la crise autour de l'élection présidentielle sans un accord préalable avec le chef du CPL, Michel Aoun, auquel ils ont renouvelé leur soutien. La 7e séance du dialogue entre le courant du futur et le Hezbollah, c'est ce soir à Ain Tiné, à la résidence du chef du Parlement Nabi Berri. Les émissaires des deux camps se retrouvent pour poursuivre l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Ils devraient également plancher sur les moyens à mettre en œuvre pour redynamiser l'activité gouvernementale au point mort depuis plusieurs semaines. Je vous rappelle que le Premier ministre Tamam Salam a suspendu les réunions du Conseil des ministres jusqu'à ce que les partis politiques s'accordent sur un processus de prise de décision au sein du cabinet. Non au mariage civil sans une loi régissant le statut personnel, ce sont les mots de Nohad Machnouk. Dans des déclarations au quotidien Al-Akhbar, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'une décision administrative n'était pas suffisante pour autoriser le mariage civil et qu'une législation sur ce type d'union était nécessaire. Le secrétaire général de l'Alliance du 14 mars, Fares Saed, a d'ailleurs souligné l'engagement de son camp en faveur de l'union civile à l'issue d'un entretien ce midi avec Machnouk au siège du ministère à Beyrouth. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté hier à Beyrouth, justement, près du siège du ministère de l'Intérieur, afin de réclamer au ministre Machnouk d'officialiser et de délivrer les papiers validant les mariages civils contractés depuis 1 an au Liban, ainsi que les certificats de naissance des enfants nés d'un mariage civil. Aujourd'hui, seuls 13 mariages civils ont été reconnus et enregistrés donc auprès de l'administration. Et pour en parler avec nous en ligne d'Antoine Sfer, avocat, docteur en droit international. Bonsoir, docteur Sfer. Bonsoir. Alors, on l'a vu hier, ces centaines, ces milliers de personnes qui ont manifesté à Beyrouth en faveur du mariage civil. Quel est votre éclairage justement sur le sujet? En effet, le mariage civil, à mon avis, en tant que juriste, est un droit naturel. C'est une évidence que les gens veulent se marier comme ils veulent, à leur gré, d'une façon libre, mais encadrée par la loi, organisée par les normes juridiques, les lois, les décrets, même les arrêtés ministériels. Actuellement, la problématique se situe au niveau que le ministre dit à bon choix que la loi d'application du mariage civil n'est pas applicable au Liban, vu qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir, à modifier ou à adopter par le Parlement et par conséquent par le gouvernement et les départements administratifs du pays. Alors le mariage civil est un droit, mais ce droit qui est consacré par les chartes internationales, même par la charte des droits civils et politiques de 1966, alors il n'a pas trouvé jusqu'ici une bonne application au Liban, vu qu'il y a un manque, si vous voulez, des normes d'application à ce sujet. Alors c'est une chose qui doit être consacrée par les lois, par les décrets, c'est une priorité pour les jeunes, vu que c'est un libre choix à faire afin de faire l'union qu'ils veulent. C'est pas une chose qui doit être sujet aux communautés religieuses qu'on respecte, mais c'est une chose qui est reliée à la personne, à sa dignité, à sa Justement, libre... docteur Sfer,
Comment voyez-vous justement cette frontière assez floue entre la religion et la démocratie et les libertés? Non, à mon avis, il y a une classification qui doit être faite. C'est-à-dire qu'il y a... Parce qu'on se souvient, docteur Sfer, des positions de l'ancien moufti de la République, Cher Kabani, qui s'était virilemment opposé au mariage civil. Oui, mais le leader des sunnites au Liban, le président Saad al-Hariri, a bien dit dans une entrevue il y a quelques mois qu'il adopte le mariage civil, même s'il ne l'accepte pas sur lui-même ou sur ses enfants. Alors c'est un choix à faire, c'est un choix que les politiciens doivent faire, que les parlementaires doivent adopter au Parlement, que le ministère, que le gouvernement doit décerner les mécanismes d'application, les décrets et autres mécanismes. Alors c'est un choix qu'on doit faire. La diversité religieuse au Liban est bien consacrée et par la Constitution et par les lois concernant le statut civil, le statut personnel, tout ce qui concerne, si vous voulez, la politique aussi, car il y a le confessionnalisme politique, mais on peut pas relier organiquement le problème du mariage civil juste pour les normes, pour sauvegarder des normes très anciennes, très dépassées par les normes internationales et même par l'évolution des sociétés internationales. Et est-ce que les milieux proches de Pkerki sont-ils favorables justement au mariage civil? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Est-ce que les milieux proches de Pkerki, le siège du patriarcat maronite, sont-ils donc favorables? À mon avis, le patriarcat maronite n'a pas de problème avec ça. D'ailleurs, il n'a pas eu des scrupules que le patriarcat ne veut pas du mariage civil, même si l'Église est contre le mariage civil. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que le chrétien ne peut pas être civilement marié sans y être au sein de l'Église. Ça, c'est autre chose. Mais ça ne veut pas dire que l'Église est contre l'adoption du Code civil de mariage dans le statut étatique du pays, car nous voulons tous un État civil au Liban, même si nous consacrons le confessionnalisme politique et la diversité religieuse. Docteur Antoine Sfer, avocat et spécialiste en droit international, merci pour vos éclairages. C'est un coup dur pour la mission de Stéphane de Mistura, envoyé spécial de l'ONU en Syrie, après des semaines de négociations et malgré les efforts déployés auprès du régime comme de la rébellion. Le plan de trêve de l'ONU pour la ville d'Alep a été rejeté par l'opposition syrienne qui réclame un accord global pour toute la Syrie. En dépit de ce feu rouge, une délégation des Nations Unies s'est rendue ce lundi à Alep pour évaluer la situation dans cette ville du nord du pays, toujours divisée entre rebelles et forces gouvernementales, mais aussi pour s'assurer de l'accroissement substantiel de l'aide humanitaire une fois la trêve annoncée et pour surveiller les violations éventuelles du cessez-le-feu. L'ONU espère ensuite étendre cette trêve à d'autres zones et encourager ainsi un règlement politique du conflit en Syrie. Et des combattants kurdes et l'armée syrienne mènent séparément une offensive contre les djihadistes du groupe État islamique. Objectif, chasser les islamistes de la province de Hasakeh dans le nord-est du pays, une zone stratégique car limitrophe de l'Irak et de la Turquie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces du régime appuyées par des combattants de tribus ont pris le contrôle ces dernières heures de 23 villages après 3 jours de combat au centre de cette province à majorité kurde. Dans le sud-ouest de la région, les forces kurdes de Syrie ont bombardé les secteurs autour de Tal Tamer pour reprendre 10 villages chrétiens assyriens conquis la semaine dernière par l'État islamique qui a enlevé 225 Assyriens, une communauté parmi les plus anciennes converties au christianisme. Restez des nôtres. Au retour de la pause, Rio de Janeiro célèbre son 450e anniversaire. Retour sur le plateau de l'info alors que Benjamin Netanyahou est à Washington pour une visite qui vise principalement à torpiller l'accord sur le nucléaire iranien. Eh bien, John Kerry met en garde le Premier ministre israélien contre toute révélation sélective sur les négociations. Noura El. Benjamin Netanyahou en mission historique aux États-Unis. C'est en ces termes que le Premier ministre israélien a qualifié sa visite de 3 jours à Washington, durant laquelle il entend s'opposer avec force à l'accord sur le nucléaire iranien. Il doit s'exprimer ce lundi devant les quelques 16 000 délégués d'un puissant lobby américain pro-israélien. Mais le clou de sa visite aura lieu demain devant le Congrès. Benjamin Netanyahou a été invité non pas par la Maison-Blanche, mais par les Républicains, partisans également d'une ligne dure à l'égard du régime de Téhéran. Le Premier ministre israélien milite activement contre l'accord que l'Iran et les grandes puissances du groupe 5+1 pourraient signer d'ici la fin du mois.
Le régime de Téhéran pourrait obtenir la levée des sanctions internationales s'il donne des garanties sur le caractère civil de son programme nucléaire. À 2 semaines des législatives en Israël, Benyamin Netanyahou redouble d'efforts pour torpiller cet accord. Un mauvais texte selon son entourage qui, selon lui, n'empêchera pas l'Iran de se doter de la bombe atomique. John Kerry a d'ailleurs mis en garde le chef du gouvernement israélien contre toute révélation sélective à propos de la négociation sur le programme nucléaire iranien. Dans son discours devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le secrétaire d'État américain a visé, sans le citer, Benyamin Netanyahou. Nous sommes préoccupés par des informations qui indiquent que des détails sélectifs seraient révélés dans les prochains jours. Cela rendrait un accord encore plus difficile. La lutte contre le groupe État islamique s'est également invitée à la conférence annuelle du Conseil des droits de l'homme. Le chef de la diplomatie iranienne a ainsi appelé la communauté internationale à comprendre pourquoi autant de citoyens de seconde génération, nés, élevés et éduqués dans les démocraties occidentales, rejoignent les rangs de l'extrémisme. Les démocraties occidentales devraient s'interroger sur les raisons qui poussent autant de leurs citoyens de la seconde génération à rejoindre des rangs de l'extrémisme religieux. Le soi-disant État islamique d'aujourd'hui est composé de ceux qu'on appelait les combattants de la liberté il y a quelques années. Nous devons nous unir pour contenir et battre les islamophobes comme nous le faisons contre les racismes. Autre dossier évoqué, la crise ukrainienne. John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se sont entretenus pendant près d'1 heure et demie. Une réunion qui intervient alors que l'ONU fait état de 6000 personnes tuées en Ukraine depuis le début des violences en avril 2014. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, 3 jours après l'assassinat de l'opposant russe Nemtsov, les hommages et les interrogations perdurent. De nombreuses personnes continuent à venir se recueillir et à déposer des fleurs en sa mémoire. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a dénoncé un crime odieux et promis que l'enquête demandée par Vladimir Poutine irait jusqu'au bout. Alors que le Kremlin est montré du doigt après la mort d'un 7e opposant depuis 2003. Les craintes d'une nouvelle escalade persistent en Ukraine. En dépit du cessez-le-feu, un photographe et un volontaire ukrainien ont été tués ce week-end. Au sud, à Mariupol, les forces loyalistes restent sur leur garde. Le port industriel pourrait être la prochaine cible des combattants séparatistes. 6000 personnes ont été tuées en Ukraine depuis le début des violences en avril 2014, selon l'ONU. Regain de tension sur la péninsule coréenne. Comme tous les ans, les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé ce lundi des exercices militaires conjoints massifs sur air, sur terre et dans les mers. Et comme tous les ans, la Corée du Nord proteste contre ces jeux de guerre en multipliant les menaces verbales. Pas seulement verbales d'ailleurs, puisque le régime de Pyongyang a procédé aujourd'hui à 2 tirs de missiles à courte portée. Je vous le disais avant la pause, Rio de Janeiro célèbre son 450e anniversaire en présence notamment de la présidente Dilma Rousseff et du maire de la ville. C'est officiellement le 1er mars 1565 que les colonisateurs portugais ont fondé la ville. Ils avaient à l'époque cru découvrir un fleuve se jetant dans l'Atlantique, d'où son nom, fleuve de janvier en français. Et à présent, en caméra libre, l'ambiance festive à Rio ces dernières heures. Da esquadra, o jovem e corajoso capitão Estácio, que estava assim fundada a cidade. A vós louvor, honra e glória eternamente, o Filho e Espírito. É a mais linda do mundo! Cidade maravilhosa! Cidade! C'est sur ces rythmes que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une délégation du Hezbollah à Bush Hamoud pour un entretien avec le leader du Tashnaq, le principal parti arménien. Les deux camps appellent à un accord autour de la présidentielle avec le camp aouniste.
Non au mariage civil sans une loi régissant le statut personnel. Ce sont les mots de Nohad Machnouk. Pour le ministre de l'Intérieur, eh bien, une décision administrative n'est pas suffisante pour autoriser l'union civile. Benjamin Netanyahou en mission historique aux États-Unis, selon les dires du Premier ministre israélien, qui entend s'opposer avec force à l'accord sur le nucléaire iranien. Et 3 jours après l'assassinat de l'opposant russe Nemtsov, les hommages et les interrogations perdurent. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.